Nouveau numéro de Kalédo Foot en cette fin d'année avec du football féminin au programme de votre émission web 100% Foot Kagou. Entre le festival La Belle et le Foot et les différents projets mis en œuvre par la fédération, place au bilan de cette saison 2023. Kalédo Foot qui revient également en images sur les finales de la Coupe de Calédonie Jeune. L'AS Magenta en U15 et l'AS Mondor en U18 sortent vainqueurs de la Coupe 2023. Fin octobre, sur le terrain synthétique des Tours de Magenta était organisé le festival La Belle et le Foot, un événement mis en place par la Fédération calédonienne de football en collaboration avec l'UNSS sur cette date de fin d'année. On écoute Charlotte Pelletier, responsable du football féminin à la FCF. Il y avait 279 filles présentes, donc c'est un festival féminin La Belle et le Foot en partenariat avec l'UNSS. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est une très belle réussite, je trouve, au vu du nombre de filles, sachant qu'on a eu entre 60 et 70% de filles non licenciées, donc, et c'est l'objectif de ce festival-là. C'est surtout de développer le football féminin, mais surtout chez les U16. Cette année, on a lancé les U16. Donc on a eu 6 clubs qui se sont inscrits. Et l'objectif, c'est d'avoir de plus en plus de licenciés dans ces catégories d'âge-là. Et puis après, par la suite, c'est vrai que développer le football féminin dès le plus jeune âge. On s'est inscrit à des programmes, donc là c'est le programme de campagne de développement. Donc c'est un programme que la FIFA finance. Donc oui, c'est très important de respecter le cahier des charges et puis surtout voilà, continuer à développer le football féminin. Il y a un deuxième programme, donc développement des ligues. Donc l'année dernière, on avait lancé le championnat senior. Cette année, on a lancé en plus des championnats seniors, le championnat U16 et les coupes aussi. Donc ça a été une très belle réussite. Il y a eu 6 clubs qui se sont inscrits. On a fait aussi un défi coupe foot à 8 et un défi coupe futsal. Donc très positif pour cette première année de lancement U16 filles. Pour les seniors, du coup, on a eu plus d'équipes. Je rappelle, l'année dernière, il y avait 10 clubs. Cette année, il y en a eu 13. 13 équipes inscrites, donc 6 en division 1 féminine et 7 en division 2 féminine. Et comme je disais, le lancement de ce championnat U16 filles, donc il y avait 9 clubs inscrits, dont 6 ont tenu la route, mais c'est très positif pour une première année. Le fait de mettre en place ces compétitions en senior et en jeune, ça va être que positif après pour les sélections. Faut que ça joue beaucoup plus, beaucoup mieux. Donc c'est l'objectif aussi de développer le football féminin en Nouvelle-Calédonie pour être plus compétitif à l'international. Pratiquement 300 filles auront donc répondu présentes à l'occasion de ce beau festival, avec en fin de journée les fameuses remises de récompenses. Le football féminin qui poursuit sa progression sur le caillou, les footballeuses calédoniennes qui se donnent ainsi rendez-vous en 2024 pour de nouvelles aventures football. A l'instar de leur aînés, les U15 de l'AS Magenta et de Yengen Sport se donnaient rendez-vous le samedi 9 décembre au stade Noumadélé pour la finale U15 de la Coupe de Calédonie. D'un côté, Mariela Oukas, entraîneuse des U15 de Magenta. De l'autre, Miguel Kayara, entraîneur des U15 de Yengen. Cette finale qui va démarrer très fort avec l'ouverture du score de Magenta au bout d'1 minute de jeu seulement. Et le premier but, eh bien, cette finale qui s'est lancée. C'est Noman Jara, je crois. Beman Henrik. Ah, mais il me semble pas. Il faudra revoir le ralenti du but. Attention, ça va égaliser. Égalisation peut-être. Ah, il a bien fait cette prise de balle. Il est puissant, ce capitaine. Bouaoui. C'est Bouaoui. Bouaoui encore, le festival. Et la frappe. Salut. Et donc forcément, Wesley Bouaoui va tenter de son expérience dans cette finale. Faut pas jeter, pas jamais trop loin. Ouais, il est trop loin. Attention, oulala, avec ce gardien qui encore sauve. L'AS Magenta qui domine cette première demi-heure et qui retourne au vestiaire avec ce petit but d'avance. Score à la pause, un but à 0 pour l'ASM. Mais en début de seconde période, Yengen va égaliser d'une belle tête signée Benjamin Boirat. Cette deuxième partie de rencontre qui sera ouverte avec 2 formations portées vers l'avant.
bon ballon avec l'AS Magenta qui a une opportunité. C'est ceux qui nous rejoignent. Non, Ce serait une c'est séance tir au de but. tir au but direct. La frappe, la Attention. Et c'est finalement Magenta qui fera la différence en fin de match. Paredgui, Béharouné d'abord. Attention. Ah, pourquoi pas là? L'égalisation, la frappe et quel arrêt! Bien. Puis en toute fin de rencontre, Ah oui, il hésite le gardien avec pourquoi pas ce troisième but. Oh le crochet. Voilà Magenta qui va donc remporter la coupe de Calédonie avec ce but d'Henrik Wassengalou. L'appel a été intéressant, lui il a coupé. l'AS Magenta qui remporte donc cette coupe de Calédonie U15. Une finale qui se sera jouée dans le respect des deux équipes. Bravo à ces jeunes footballeurs U15 pour ces belles images de fair play lors de la remise des récompenses. Dans la foulée, des U15 se jouait la finale de la Coupe de Calédonie U18 entre le SC Nedjéou, tenante du titre 2022, et l'AS Mont-d'Or, deux clubs réputés en Calédonie pour leur travail de préformation et de formation. Cette finale était forcément attendue entre le deuxième du championnat fédéral U18, le Mont-d'Or, et le troisième, le SC Nedjéou. Et la frappe beaucoup plus verticale. Attention, parce que là, de l'autre côté, il y a fait ça, personne. Vaquier. Superbe le relais avec la percussion dans Ouais, cette c'est- sur Lévy. Lévy, il faut qu'il décale à gauche, ça va. Magnifique. T'envoies une passe qui peut être simple. Attention, parce que attention, là, faut attention, suivre, attention, ils sont attention. sous pression. Encore Vaquier, bien. Notamment Ouais, ce bien, gardien. Pour le Ça, SC c'est Nedjéou. une passe superbe. Hein. Et Faut ça qu'il la casse mette, faut qu'il la deux mette. lignes. Faut qu'il la mette. Allez, maintenant il y a un peu tard. de décalage fait, c'est dommage. Faut qu'il continue. Ouais, bien joué. fait. Lévy. Tony Lévy joué. avec Vaquier. Oui, il est passé, Brandon Vaquier. Ouh, la barre transversale. C'est relevé encore là. Et C'est corner à 4 pour Nedjéou, effectivement. Et 5 pour le Mont-d'Or. bon. Ça, c'est bien. Consigne des coachs qui sont respectés. La frappe, elle est lointaine, a été magnifique. L'AS Mont-d'Or qui insiste en cette première période. Et c'est logiquement que les Mont-d'Oriens vont ouvrir la marque par Louis Brunet, dont le tir dévié surprend le gardien de Nedjéou. On revoit cette frappe légèrement contrée, puis ce rebond qui trompe le portier Fayot. 1-0 pour le Mont-d'Or à la mi-temps. Mais le SC Nedjéou qui n'a pas dit son dernier mot, et c'est Setroun Wayeko qui remet les équipes à égalité au retour des vestiaires. La prise de risque de l'attaquant d'Atanei est payante, et tout est à refaire pour le Mont-d'Or. Avec cette fin de match bien indécise qui se profile. Nedjéou qui va d'ailleurs finir fort cette rencontre. Le Mont-d'Or qui s'en remet à son gardien et son capitaine Rachel Gabin, clairement l'homme du match de cette finale U18. Peut-être une opportunité au c'est Nedjéou. Il est droit, il va tenter peut-être. Ouais, fort Bien devant joué, le Robin. but, c'est difficile. Attention, parce que là, Ah, il y a un décalage de créer une supériorité numérique pour l'AS Mont-d'Or. Ah non, là, il a- C'est qui se fait une petite frayeur. Attention. Oh là là, la frappe. bien joué. C'est bien tiré encore. La tête, l'arrêt de Gabin. Le Mont-d'Or se relâche là défensivement. La frappe lointaine. Cette année avec forcément notre partenaire. Attention. Diffuseur Canal+. Attention, il va très vite, le Ça, petit. oui, il va très vite, ça va lui un contre un. Avec pourquoi pas le doublé, la parade de Gabin, c'est pas fini. Petit ballon en retrait. Oh, Ah, quelle action énorme. Puisque plus rien ne sera marqué, place à la séance des tirs au but. Avec ce gardien Mont-d'Orien en pleine confiance. Vinet.
Et l'arrêt de Gabin. À droite Filéo. du gardien, les gardiens. Et ben Et oui. ça passe. Nedjiou a raté. Et l'arrêt. Le portier de Nedjiou qui maintient encore un peu le suspense. Confiance en Samuel. Ouais, Confiance en impeccable. Samuel. Ça fait Filéo. Impeccable. Ouais. Et l'arrêt, c'est incroyable. C'est C'est mal terminé. tiré également. Oh l'enfant, c'est l'AS Mondor remporte la Coupe de Calédonie au tir au but. Ils pourront remercier fortement leur capitaine Rachel Gabin qui a sorti Les remises des récompenses FCF qui étaient ensuite organisées en bord de pelouse avec ces finalistes malheureux, les U18 de Nedjiou qui auront fait une belle partie. Et puis la levée du trophée pour l'AS Mondor qui vient clôturer une saison passionnante chez les jeunes. David Jeu, ancien président de l'AS Mondor, qui voit donc cette équipe des Et voilà. soulever ce trophée. Bravo à eux. Bravo à tous nos jeunes footballeurs et bravo à cette formation de l'ASMD. Rendez-vous pris désormais en 2024 pour les catégories U15 comme U18. Voilà, c'est déjà fini pour ce 17e numéro de la saison de Calédo Foot, votre émission web du foot Kagou, qui revient d'ici la fin d'année pour venir clôturer cette belle saison de football. On se dit à très vite sur la FCF TV Web. Ciao à tous.